Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud Koffer, bonjour à tous. Chers auditeurs, vous avez sûrement vu ces précédentes années de nombreux bâtiments illuminés de rouge, le Christ de Rio au Brésil, le Colisée à Rome ou la Sagrada Familia par exemple. Ce soir, l'aide à l'église en détresse, l'AED, illuminera une nouvelle fois de rouge des centaines d'autres bâtiments parmi lesquels Notre-Dame de Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Leur message, interpellé sur les persécutions des chrétiens à travers le monde. Et pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir Nathalie Chambon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Ligne droite, vous êtes la responsable de l'événementiel, des partenariats et des relations presse de l'aide à l'église en détresse. Et nous sommes aussi avec le père Laurent Balma. Bonjour mon père. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue sur Ligne droite mon père, vous êtes prêtre dans le diocèse de Kaya au Burkina Faso, un pays marqué par la montée du terrorisme et des persécutions, on va en parler avec vous. Merci à tous les deux pour votre présence matinale. Alors Nathalie Chambon, vous travaillez depuis 10 ans à l'aide à l'église en détresse et cette semaine rouge, c'est vrai que c'est l'un des rendez-vous incontournables pour l'aide à l'église en détresse chaque année. D'abord, depuis quand et pourquoi sont organisées toutes ces semaines rouges? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la première édition a eu lieu en fin 2014 où notre bureau a illuminé au Brésil le Christ de Rio. C'était l'année où, souvenez-vous, Daesh a envahi l'Irak et provoqué l'exode de milliers de chrétiens. Donc en soutien pour ces chrétiens persécutés, nous avons eu cette initiative. Et puis petit à petit, vous l'avez évoqué, le Colisée à Rome, la Fontaine de Trévi, la Maison des Parlements, House of Parliaments à Londres, se sont illuminés de rouge. Et en France, on s'est dit que nous allons relayer et continuer cet événement donc, qui est à l'international. Cette année, 20 pays y participent. Et traditionnellement, nous avons illuminé pour la première fois en 2017 la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et nous avons fait appel à nos évêques pour qu'ils illuminent leur cathédrale. Et cette année, nous avons effectivement la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Mende, de Saint-Étienne, mais aussi le sanctuaire de Lourdes, la cathédrale de Cambrai. Bref, vous l'avez dit, plus d'une vingtaine de cathédrales, d'églises, de bâtiments. L'ambassade de France auprès du Saint-Siège sera également illuminée de rouge ce soir. Et vraiment, cette opération, c'est l'information. L'AED, nous avons 3 piliers: informer sur la situation des chrétiens dans le monde, prier pour eux et agir pour eux, les aider matériellement. Et donc, nous voulons vraiment sensibiliser au fait que 360 millions de chrétiens dans le monde ne peuvent pas vivre librement leur foi. C'est 1 chrétien sur 7. Et donc, c'est vraiment... on espère que ça va interpeller. Ça interpelle déjà. Nous étions à Rennes il y a 2 jours où la cathédrale, pour la première fois, était illuminée de rouge. Et c'est vrai que notre but, c'est de susciter l'intérêt et de dire, voilà, ouvrons les yeux sur la persécution des chrétiens. Ne restons pas insensibles à leur sort. Nous sommes de plus en plus consternés par l'aggravation des persécutions religieuses. Et donc, voilà, cette semaine en rouge, donc avec le point d'orgue du mercredi rouge, aujourd'hui donc. Et puis, hier, il y a eu la grande statue de Saint-Patrick en Irlande qui a été illuminée de rouge. Ce soir, vous l'avez évoqué, la Sagrada Familia. Donc voilà, cet objectif, en fait. Vous avez donné le chiffre, Nathalie Chambon, de 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Alors non, 360 millions de chrétiens ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils ne sont pas forcément persécutés, mais ils sont dans des pays où c'est dangereux de vivre sa foi. Ça peut être compliqué, on ne peut pas se convertir, on ne peut pas forcément aller à la messe. Mais c'est pas des persécutions sur ces 360 millions de chrétiens. On ne peut pas chiffrer, mais en tout cas, c'est ça. Ce sont des persécutions. Par exemple, au Pakistan, il y a des chrétiens sont traités comme des citoyens de seconde zone, ne peuvent pas avoir accès à certaines professions. Alors le Pakistan, il y a vraiment en plus une vraie persécution de la minorité chrétienne, mais c'est vraiment aussi une cause qui nous tient à cœur, c'est la défense de la liberté religieuse, quelle qu'elle soit, et on se rend compte qu'effectivement, ce sont les chrétiens, 1,4 milliard chrétiens dans le monde, catholiques dans le monde, c'est la première religion, donc ils sont forcément les premiers
en ligne. Vous avez parlé du Pakistan, évidemment, on en parlera tout à l'heure puisque c'est un des pays qui est mis à l'honneur cette année par l'aide à l'Église adventresse. Parmi les pays évidemment mis à l'honneur, on a cette année le Burkina Faso. Alors Père Laurent Balma, justement, j'aimerais revenir avec vous sur la réalité de ces persécutions, le quotidien des chrétiens au Burkina Faso. Quel est-il ? Voilà, donc à l'invitation de l'AED, nous sommes venus justement partager ce que nous vivons au Burkina Faso. C'est ce que moi je peux appeler en fait la plaie d'un Burkina Faso tranquille. Parce que depuis une dizaine d'années, c'est une guerre, j'allais dire, qui s'est imposée finalement à nous et que nous n'avons pas vu venir. Et alors, donc, cette guerre dans laquelle se trouve donc ce pays qui naguère était tranquille, calme, où on n'avait aucun problème. Et voilà, donc la difficulté maintenant englobe tout le monde. Tout le monde se trouve en difficulté, aussi bien les catholiques, les protestants, les musulmans, et puis voilà. Alors, les chrétiens burkinabés, ils sont tous la cible, on le comprend bien. Vous avez dit que ça augmentait. C'est lié au terrorisme islamiste, on l'imagine. A priori, oui. Parce que le terrorisme, dans ses premiers instants, s'attaquait principalement aux chrétiens. Oui. Et au fur et à mesure que cette guerre s'intensifiait, alors ils ont, j'allais dire, diversifié leurs méthodes d'attaque. Et alors ça entraîne tout le monde, pas simplement maintenant les chrétiens catholiques, mais aussi tout le monde, toute la population. Alors quelles sont ces méthodes concrètement qu'est-ce qui se passe au Burkina ? Parce que nous, c'est vrai qu'on a quand même la chance de vivre dans un pays où la religion, en tout cas l'exercice du culte est respecté. On ne se rend pas forcément compte de ce qui peut se passer à l'autre bout du monde. Absolument, c'est vrai. Parce que vous voyez, quand les terroristes arrivent dans un village, ils rassemblent au départ tout le monde à la mosquée du village. Parce que vous imaginez chez nous, quand tu arrives dans un village de 100 ou 200 personnes, les édifices visibles, c'est soit une mosquée, soit une église. Alors donc les terroristes arrivent, ils rassemblent tout le monde à la mosquée et puis ils tiennent des prêches. Alors ils veulent voir les hommes avec des barbes, des pantalons coupés, et toutes les filles et les femmes voilées, voilà. Et les danses sont interdites. Le sport est interdit. Ah oui. Et alors, donc, ils tenaient des prêches de ce genre-là. Et c'était en ce moment où ils ne voulaient pas du tout entendre parler de christianisme, de croix, d'église et tout. Voilà. Ça, c'était une première méthode. Et alors, après, il y a une deuxième méthode qui s'est aussi vérifiée dans l'opposition des ethnies. Alors, vous savez, au Burkina Faso, nous avons une 60aine d'ethnies. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, et vous avez d'un village à l'autre des dialectes différents qui diffèrent d'un village à l'autre. Et ils ont exploité cet aspect d'opposition d'ethnie. Alors, donc, on nous met dos à dos. Et cela aussi n'a pas fonctionné parce que vous trouvez dans la même famille des chrétiens, des catholiques, des protestants, des musulmans, et nous vivons ensemble dans une ambiance formidable. Alors, comment nous pouvons tirer les uns sur les autres alors que nous partageons le même sang? Voilà, donc c'est un peu, grosso modo dit, la situation que... Et votre diocèse de Kaya, justement, est touché par... Mon diocèse est l'un des diocèses les plus touchés parce que sur 15 paroisses que compte mon diocèse, mon évêque a été obligé d'en fermer 8. Ouais. Et sur les 8, toutes les 8 paroisses ont été plusieurs fois attaquées, de jour comme de nuit. Et les prêtres sont partis, les religieuses sont partis, et alors que les religieuses, la plupart d'entre elles, tiennent des centres de formation, de santé pour la récupération nutritionnelle pour les enfants, des maternités, des écoles. Et toutes ces écoles sont fermées, tous ces centres de santé sont fermés, toutes les religieuses parties. Alors donc, mon diocèse est très très touché et les chrétiens énormément déplacés vers des centres et des paroisses relativement calmes. Voilà un peu... Oui. La situation pour le Burkina Faso. Alors Nathalie Chambon, justement, avec l'aide à l'Église en détresse, donc vous avez choisi de mettre à l'honneur donc d'autres pays, notamment l'Arménie, le Pakistan donc et le Burkina Faso. Pourquoi ces choix ? Pourquoi ces autres pays ?
Comme je vous le disais tout à l'heure, notre première mission, c'est d'informer sur la situation des chrétiens dans le monde. Et comme nous sommes présents dans plus de 150 pays, nous nous rendons compte de la détresse ou de la persécution de ces chrétiens. Et vraiment, le Burkina, personne n'en parle, très peu de médias. Et nous avons vraiment ce devoir d'être le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas parler. Comme le disait le père Balma, la situation se dégrade au Burkina. Nous sommes très concernés par tout ce qui se passe au Sahel, que ce soit le Burkina, le Nigeria, le Mali, le Niger, jusqu'au Mozambique. Donc pour nous, c'était une évidence de vraiment pouvoir expliquer et témoigner de ce que vivent au quotidien les chrétiens du Burkina. L'Arménie, évidemment, de nouveau au cœur de nos prières, avec ce qui s'est passé l'année dernière lors de l'attaque de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, ces milliers de personnes qui ont été déplacées, la grande inquiétude que nous partageait le père Keshishian, qui est donc notre témoin arménien, de l'appréhension que l'Azerbaïdjan ne va pas s'arrêter là, qu'ils veulent récupérer aussi le sud du pays. Et que c'est aussi une volonté d'enlever toute trace de patrimoine chrétien, les églises, les cimetières. Il y a vraiment un autre génocide qui est en cours, hein, le mot est choisi. Et puis l'Arménie, nous avons un lien fort, la France, avec l'Arménie. Et on trouvait également que malheureusement, on n'évoquait plus assez la situation de tout ce peuple qui ne cesse de se dire quel est mon avenir. Il y a des combats en ce moment dans le sud du pays. Personne n'en parle, donc nous devons absolument le faire pour eux. Et puis le Pakistan qui est un pays où la loi anti-blasphème qui est malheureusement dévoyée. Donc cette loi qui n'autorise aucun propos contre le prophète et le Coran est utilisée à des fins de vengeance, à des fins effectivement. Le père nous citait des exemples. Enfin, Monseigneur Choukardine, simplement des échanges de WhatsApp, des échanges. Tout peut être récupéré et faire accuser injustement de blasphème. Donc les chrétiens sont les principaux malheureusement les principales victimes, avec ces emprisonnements, ces condamnations à mort. On se souvient tous du cas d'Asia Bibi, mais pour une Asia Bibi qui a été médiatisée, il y en a des centaines d'autres encore en prison. Et puis, il y a aussi au Pakistan le problème des jeunes filles qui sont enlevées, converties de force à l'islam, mariées, et qui malheureusement vivent des situations d'enfer. On a pu, nous, financer beaucoup d'avocats qui leur permettent justement d'avoir au moins un procès pour pouvoir faire valoir leur cause. Et c'est vraiment une situation qui devient très préoccupante dans la non-équité, j'allais dire, de la justice. Des musulmans qui peuvent dire la même chose que des chrétiens ne seront pas accusés de blasphème alors que les chrétiens le sont. Entre l'aide juridique, spirituelle et autres, évidemment, on comprend bien que l'aide à l'Église en détresse, il fait un travail impressionnant face à toutes ces persécutions, justement. Là, c'est la 15e édition de la Nuit des témoins. C'est quoi la Nuit des témoins? En quoi ça consiste et pourquoi ce terme de témoin? Alors, la Nuit des témoins sont des veillées de prière et de témoignage au cours desquelles nous rendons hommage à tous les prêtres religieuses tués au cours de l'année, simplement parce qu'ils étaient prêtres. Donc, il y a 10 prêtres qui ont été tués l'année dernière, un séminariste. Nous rendons hommage également à toutes ces victimes des attentats, notamment au Nigeria, au Burkina Faso. Nous évoquons leur nom en portant leur portrait en procession au pied de l'autel. Et puis, donc, nous avons 3 témoins, comme vous l'avez dit, donc le père Balma du Burkina Faso, le père Keshishian d'Arménie et Monseigneur Choukardine du Pakistan, qui viennent pendant cette grande veillée raconter leur quotidien, témoigner de ce qu'ils vivent, comme le père Balma a pu l'évoquer tout à l'heure. Et puis, nous pouvons prier. Sont vraiment des veillées de prière. Hier soir, nous étions à Versailles, à l'église Notre-Dame. Il y avait plus de 800 personnes qui étaient rassemblées. Et on sent cette communion. Les chrétiens ailleurs dans le monde nous disent « Ne nous oubliez pas, priez pour nous ». C'est très important. Vraiment, cette communion entre eux et nous avons ce devoir de prier pour eux.
Et vous allez faire justement cette tournée, notamment avec le père Laurent Balma. Vous vous rendez donc dans plusieurs villes de France. Quelles sont les destinations si nos auditeurs veulent vous rejoindre sur place? Tout à fait. Alors, nous avons encore une nuit des témoins à Bayonne. Nous y serons jeudi soir. Et puis vendredi à 20h à l'église de la Trinité à Paris, où effectivement j'invite tous les auditeurs de Radio Courtoisie à venir. La soirée sera également retransmise en direct sur KTO. Et nous avons été à Ajaccio, nous avons été à Rennes, et puis donc à Versailles hier soir. Et donc la dernière soirée à l'église de la Trinité à 20h le vendredi 22 novembre. Alors, Père Laurent Balma, c'est vrai qu'ils sont donc, on l'a compris, des millions de chrétiens à être chaque année persécutés, kidnappés, jetés en prison, face à une situation qui est de plus en plus invivable pour ces nombreux croyants. Qu'est-ce que vous dites aux chrétiens qui perdent espoir, notamment au Burkina Faso, et ceux que vous croisez d'ailleurs peut-être en France? Voilà, qu'ils gardent courage et qu'ils fassent confiance encore au Seigneur, parce que je suis persuadé que l'heure de la paix de Dieu va sonner et que ça sera la résurrection du Christ, vainqueur de la mort et de tout mal. Vous voyez, je suis justement reconnaissant à l'AED quand je voyais par exemple le portrait du père Zerbo qui traverse les allées des églises que nous avons déjà visitées lors des veillées. Et c'est un prêtre, par exemple, formidable. C'est un aîné que moi j'ai connu dans un diocèse au nord-ouest du Burkina Faso, mais qui faisait un travail formidable dans un endroit perdu, disons, loin des agglomérations, mais qui, avec force et courage, maintenait la flamme vivante des chrétiens. Alors, une perte comme ça fait mal au cœur, mais je reste toujours confiant que le Seigneur mettra sa main. Et c'est justement un des aspects positifs de ces veillées, inviter les gens à prier pour nous, prier pour la paix dans le monde, prier pour la paix au Burkina Faso. Si je peux ajouter un mot, moi je suis toujours frappée par l'espérance qui est toujours présente. Charles Péguy disait cette petite flamme espérance. Et quand on vient vous voir, je n'ai pas eu la chance encore d'aller au Burkina Faso, mais je suis allée au Pakistan, je suis allée au Bangladesh. Vraiment, il y a quelque chose qui nous fortifie, nous édifie dans notre foi. Et c'est vraiment impressionnant. Je me souviens d'un évêque du Nigeria qui nous disait « Ils ne pourront tout nous prendre, mais ils ne nous prendront jamais notre foi. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous disons que nous sommes des témoins de l'espérance, parce que à travers vous, à travers tout ce que vous vivez, il y a cette espérance qui, quelquefois, dans nos sociétés occidentales, est un petit peu malmenée. Et je trouve que c'est vraiment ces petits ardillons qui nous permettent, nous aussi, de maintenir notre foi vivante, parce qu'en évoquant toutes ces situations, ça nous remet au cœur de l'essentiel, c'est-à-dire l'espérance qu'à la fin, le Christ est vainqueur. C'est vrai que c'est une grande leçon pour nous, évidemment, de voir cette nuit des témoins. C'est vrai que si on prend l'exemple de la France, chaque année, on a plus de 3000 personnes qui se convertissent à l'islam chaque année en France, alors qu'en parallèle, on a 300 anciens musulmans qui reçoivent le baptême. Un chiffre, c'est déjà bien, mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a un fossé. On a l'impression que chaque année que la chrétienté perd du terrain. Oui. Pourtant, on est la fille aînée de l'Église. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut encore transmettre à notre époque le message du Christ, alors que le prosélytisme même semble interdit, on se restreint peut-être même nous-mêmes? Moi, je ne connais pas très bien la situation en France du point de vue que vous évoquiez tout à l'heure les chiffres une échelle de valeur, mais moi, je peux par exemple parler du cas du Burkina Faso, oui, où on a sensiblement 20-25% de catholiques face à 50-60% de musulmans, et aussi le reste 20-25% de la religion traditionnelle, mais il n'y a pas un problème de prosélytisme. Et dans un cas concret, quand nous avons la fête de Noël ou de Pâques, on a des représentants de la communauté musulmane qui viennent, qui prennent part à notre célébration. Ah oui, et vice-versa, quand il y a Ramadan, El Kibir, et les responsables, le cardinal en tête avec des prêtres, des religieuses, on va à la place publique où se tiennent les prières des musulmans, on prend part à la prière parce que ça donne une visibilité de communion extraordinaire. Alors donc, je pense que l'un ou l'autre, il y a encore une fois l'espérance et puis tenir ferme dans la foi
et le Seigneur fera le reste. Mais finalement, c'est impressionnant parce que ce que vous dites, c'est que en fait, il serait totalement possible, ça paraît peut-être utopique pour nous, c'est vrai, de vivre ensemble finalement au Burkina Faso avec des religions. En l'occurrence, on a la montée quand même du terrorisme très radical et donc c'est vrai que ça nous paraît étonnant et en même temps on se rassure peut-être d'une certaine manière. C'est vraiment peut-être les principaux, le profil des persécuteurs, c'est vraiment ces groupes terroristes, c'est pas l'habitant burkinabé qui lui irait faire un acte isolé de persécution. Tout à fait. Quand l'armée qui fait un travail formidable prend par exemple des terroristes, c'est pas forcément des gens qui viennent d'ailleurs, c'est aussi des gens du Burkina. Et je pense que le problème même vient de la non prise en compte de nos valeurs endogènes, nos valeurs culturelles qui tend à s'effriter parce que tuer quelqu'un. Le cardinal d'ailleurs le disait, l'arme du chrétien c'est la prière. Alors que tu sois musulman ou catholique, tu ne peux en aucun cas, sous aucun prétexte, ôter la vie de quelqu'un au nom de Dieu. C'est incroyable. Voilà. Alors, Nathalie Chambon, justement, ce message, quand vous alertez sur ces persécutions à travers le monde avec cette nuit des témoins annuelle depuis maintenant 15 ans, comment est-ce qu'il est perçu ce message par les politiques locales en France? Parce qu'on se dit, là, vous l'organisez dans quand même 5 villes. Est-ce que c'est compliqué de faire entendre vraiment votre voix sur ces persécutions ou l'accueil est plutôt favorable, pardon? C'est vrai que quelquefois, on a un peu l'impression de crier dans le désert. Heureusement, on est toujours très bien accueillis par les évêques locaux. Ça, il y a vraiment pas de souci. Et j'allais dire, on pense... moi, je vois la différence. Ça fait 10 ans que j'organise ces veillées. On a l'impression que maintenant, les autorités sont un peu plus concernées. Alors, certaines, pas toutes, mais on pense que les consciences s'éveillent peu à peu. En tout cas, dans les villes où nous avons été, il y a vraiment eu cet accueil, cette bienveillance. Nous demandons bien sûr toujours les autorisations pour éclairer en rouge les églises. Ça a rarement été refusé. On a quand même l'impression qu'il y a un peu plus d'implication. Alors, passive, je suis pas sûre que y ait vraiment des actes, mais en tout cas, on fait presque un petit peu partie. La tournée de la nuit des témoins, c'est un rendez-vous incontournable et on arrive à avoir effectivement des soutiens aussi dans le monde politique. Nous sommes une fondation pontificale. Notre but est vraiment simplement d'aider les chrétiens persécutés. Mais c'est vrai que toutes ces opérations permettent de sensibiliser un peu plus. Et typiquement, nous étions à Rennes et Monseigneur d'Ornelas s'était ravi de l'illumination en rouge de sa cathédrale qui n'a jamais été illuminée par la mairie. Et il disait, ça va me faire un bon argument pour aller demander au maire de pouvoir illuminer la cathédrale, parce que la cathédrale illuminée au cœur de la ville, c'est un signe fort. Donc si nous, on peut contribuer à ces petites mises en relation et au fait de pouvoir faire avancer ces choses, on en est très, très content. Parce qu'on comprend bien que donc les cibles, c'est vrai, sont multiples. Il y a à la fois évidemment le grand public pour les sensibiliser et puis les décideurs. Quels actes vous attenderiez, vous, avec cette fondation pontificale de l'AED pour aider les chrétiens persécutés? Alors c'est vrai que nous, on est vraiment au cœur, j'allais dire, de pouvoir sensibiliser, qu'au moins les gens prennent conscience, que les politiques, certains l'ont fait. Je me souviens de notre mobilisation, je vous le disais tout à l'heure, autour d'Asia Bibi, nous avions eu des soutiens. Mais moi, je suis persuadée que c'est vraiment la force de la prière. Alors, la prière seule ne suffit pas, il faut également agir, ce que nous essayons de faire. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a quand même un engouement. Je me souviens de l'époque où tout le monde avait dû mettre ses comptes réseaux sociaux en bleu pour parler de la persécution des Ouïghours. Là, nous avons plusieurs médias qui se sont mis en rouge pour les réseaux sociaux, des médias catholiques, certes, mais néanmoins, on sent que les choses changent un peu. Et moi, je suis très confiante. Voilà, les réseaux sociaux, il faut toujours faire attention, mais je pense que c'est un bon moyen d'être présent de plus en plus, d'alerter les jeunes. Je sens quand même que les jeunes, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment une dynamique, une mobilisation.
Là, ce soir, on va faire un live avec le frère Paul Adrien devant Notre-Dame de Paris à 21h. Donc, réciter un chapelet avec toutes les intentions de prière que nos bienfaiteurs nous ont confiées justement pour prier pour ces chrétiens. Je pense que ça va interpeller. On va être devant Notre-Dame. J'espère qu'il y aura du monde. Et en fait, c'est vraiment j'allais dire, c'est peut-être un peu à dose homéopathique. C'est pas forcément des grands coups d'éclat, mais à force de toutes ces petites actions, faire prendre conscience effectivement aux décideurs, aux journalistes, aux médias, parce que merci de nous recevoir ici, mais quelquefois on a des portes fermées. Et là, on se rend compte que de plus en plus de médias généralistes prennent en compte ce dont nous voulons parler, c'est-à-dire la souffrance de tous ces chrétiens à travers le monde. On invite évidemment, nous les Parisiens, à se rendre donc à cette veillée de prière, et à ceux qui ne sont pas à Paris à se joindre à votre live. Peut-être un dernier mot, est-ce que des jeunes volontaires justement peuvent s'engager notamment au Burkina Faso aux côtés du père Laurent Balma ? Alors au Burkina, je ne sais pas, c'est un petit peu compliqué. Les relations sont compliquées entre la France et le Burkina. D'accord. Mais nous, on envoie des volontaires l'été, 3 semaines, ça s'appelle AED Mission. On en a envoyé au Rwanda, on en a envoyé en Birmanie, en Albanie, au Liban, pour aider justement ces communautés, ces chrétiens, que ce soit à reconstruire des écoles, des presbytères, ou simplement organiser des camps de jeunes, mais aller à la rencontre de l'Église universelle. Donc, vous trouvez toutes les informations sur notre site www.aed-france.org. Ce sont des belles missions, et ensuite ces jeunes reviennent ambassadeurs et peuvent témoigner là où ils sont. C'est très important. Merci beaucoup Nathalie. Merci Marie pour cet entretien avec vous. Je rappelle donc que vous êtes évidemment membre de l'aide à l'Église en détresse. Et Père Laurent Balma, merci beaucoup mon père. Merci aussi à vous, merci à tous vos auditeurs. Vous êtes donc prêtre dans le diocèse de Kaya au Burkina Faso. Bon courage dans cette tournée, et puis évidemment on invite encore nos auditeurs à se joindre à vos événements cette semaine.